Cette vidéo est pour vous si vous voulez commercialiser sur le marché français des produits cosmétiques qui existent déjà ou qui sont fabriqués dans une zone hors Union européenne. À quoi faut-il faire attention au niveau réglementaire et quelles sont les conditions d'importation incluant les formalités à la douane? Je vous dis tout. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez créer votre propre marque de cosmétiques mais ne savez pas par où commencer tellement il y a de choses à penser, j'ai créé une petite trame pour guider votre réflexion. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Comment importer des produits cosmétiques en France? Une question que vous m'avez souvent posée en DM. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, la conformité des fournisseurs. La réglementation cosmétique européenne exige que les produits qui sont commercialisés soient fabriqués, conditionnés, stockés d'une certaine façon. Cette façon de faire est détaillée par des normes qui s'appellent ISO 22716. C'est tout un texte avec plusieurs règles qui dit voilà comment doit être arrangé l'espace de fabrication, voilà comment est-ce que les produits doivent être créés, voilà comment doit se faire le remplissage, etc., etc. Les établissements de fabrication cosmétique ou disons les laboratoires qui respectent ces règles ont un certificat qui le prouve. Donc la première étape, si vous voulez travailler avec un fournisseur hors Union européenne, c'est de vérifier qu'ils ont un certificat ISO 22716. Cela vaut surtout si vous voulez sous-traiter la fabrication de vos produits cosmétiques à un laboratoire. Dans le cas où vous voulez importer des cosmétiques qui existent déjà, qui sont déjà créés, vous pouvez directement vous rendre au point 2 de la vidéo pour vérifier la conformité des produits. Avant de clôturer cette partie cependant et sur un ton un peu moins technique, je pense qu'il faut prendre d'autres précautions si vous voulez travailler avec des partenaires qui sont hors Union européenne. Par exemple, leur demander s'ils ont déjà travaillé avec des marques qui sont établies en Europe. Est-ce qu'ils ont des références? Cela pourrait vous donner une idée de leur mode de fonctionnement, mais également vous rassurer. Après, restez quand même ouvert. Moi, j'ai déjà travaillé avec des partenaires dont j'étais la première cliente en zone européenne, mais ça n'a pas posé de soucis niveau réglementaire. Après, il faut être vigilant et apprendre beaucoup, mais c'est possible. Assurez-vous de les rencontrer, de visiter leur lieu de fabrication afin de vous-même valider le feeling que vous avez avec eux, mais également de valider leurs conditions de travail, l'aménagement, etc. Deuxième étape, valider la conformité des produits cosmétiques. On a vu que l'établissement qui fabrique les produits cosmétiques doit détenir un certificat qui atteste de ses méthodes de travail. De la même façon, lorsque le produit est fabriqué et mis sur le marché français, il doit être accompagné de documents qui attestent de la façon dont il a été fabriqué, de qui l'a fabriqué, des ingrédients qu'il contient, etc. Vous le comprenez, allez vous sourcer dans un pays hors Union européenne ne vous exempte pas de détenir un DIP, un dossier information produit, qui est le dossier qui rassemble toutes les informations qu'on a citées plus haut. Le produit cosmétique doit tout autant avoir fait l'objet de tests réglementaires. J'ai fait une vidéo complète sur les tests réglementaires, ce que contient le DIP exactement, donc je vous laisse la consulter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Si le produit cosmétique est déjà tout prêt, par exemple il est distribué sous une autre marque, vous devrez demander le DIP au créateur de la marque ou du moins à la personne qui vous fournit. Dans le cas où le DIP n'existe pas et que vous tenez quand même à importer ce produit sur le marché français, vous pourriez réaliser les tests réglementaires vous-même en votre nom. En soi, il suffirait de contacter un cabinet de toxicologie, de leur fournir des échantillons du produit et de réaliser les tests que eux-mêmes ils vous auront recommandés. Mais pour que le DIP soit complet, il faudra quand même que vous ayez des informations sur la fabrication, le conditionnement, le stockage de ces produits-là. Il vous faudra vérifier la conformité des étiquettes car une copie des étiquettes apparaîtra également dans le DIP. Je vous mets ici une vidéo sur ce que c'est que l'étiquetage conforme selon la réglementation cosmétique européenne. Donc tout ça n'est pas à prendre à la légère. Et en tant qu'importateur, vous serez officiellement garant du respect des normes et à moins que vous le déléguiez à un certain cabinet, vous serez officiellement nommé personne responsable. Cela nous amène au point 3, quelles sont vos obligations en tant qu'importateur? Une personne responsable en cosmétique, c'est la personne physique ou morale, donc vous ou votre entreprise, qui est chargée de garantir que les produits commercialisés ont été réalisés selon les normes en vigueur. C'est la personne responsable qui est l'interlocuteur privilégié des autorités et c'est elle qui porte la sanction si les règles ne sont pas respectées. Dans notre cas précis, vous êtes importateur et vous êtes alors automatiquement personne responsable, donc vous devez garantir tout ce qu'on a cité plus haut. Que vos produits ont un DIP, bien sûr, que l'étiquetage est conforme et comme vous êtes personne responsable, votre nom et adresse ou alors nom de la société et siège social doivent apparaître sur l'étiquette. Tout produit cosmétique est créé à partir d'une formule. Cette formule, avant commercialisation, doit faire l'objet d'une notification sur le portail européen. Encore une fois, vous êtes importateur, donc personne responsable, vous devez veiller à cela également. En parlant de ça, vous devez vérifier la conformité des formules cosmétiques, qu'elles ne contiennent pas de substances dangereuses ou interdites sur le territoire français. Et ça, c'est pas vous qui allez la tester sur parole. Il vous faudra vérifier que tous les tests réglementaires exigés ont été réalisés. Les tests sur animaux. En France, il est
est interdit de mettre sur le marché des produits cosmétiques qui auraient fait l'objet de tests sur animaux. Aucune marque n'est autorisée à faire ça, mais ça, ce n'est pas vrai pour tout le reste du monde. Donc, vous devez bien vérifier cela également. Quatrième partie, l'importation en elle-même et les formalités douanières. Après vérification, vous remarquez que les produits cosmétiques que vous souhaitez importer respectent toutes les règles nécessaires à la commercialisation. Il est temps d'effectuer les démarches nécessaires à leur importation. D'abord, vous allez choisir un prestataire pour le transport. Ce prestataire, à moins que vous n'ayez d'autres solutions, moi je vous recommande qu'il se charge également du transit. Donc, qu'il assure non seulement le transport, l'acheminement des produits d'un point A vers un point B, mais qu'il se charge également de toutes les démarches, de toutes les formalités administratives qu'il y a à faire pour le passage à la douane. Il faut que vous vous assuriez que votre prestataire soit au courant de l'aspect réglementaire des produits cosmétiques en France et qu'il se renseigne sur les formalités administratives à effectuer dans ce cas. Quels sont les documents que vous devez fournir? Quelles sont les précautions qu'il y a à prendre? Si vous ne faites pas attention à cela, vous risquez de payer pour un transport, donc vos produits vont bien être acheminés dans le pays, mais elles risquent d'être confisquées à la douane. Ici, vous devez être très vigilant. On entend beaucoup des gens qui essaient de contourner les règles sur le territoire français en mettant sur le marché des produits cosmétiques qui ne sont pas forcément conformes à la réglementation, mais encore plus dans le cas d'une importation, là vous avez quasiment toutes les chances de vous faire contrôler. Moi, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'avais tous les documents nécessaires au passage de mes produits qui provenaient du Maroc, mais ceux-ci ont quand même été ouverts à la douane, ils ont été analysés pendant plusieurs jours avant qu'on nous donne l'autorisation de passage. En général, les documents qu'on peut vous demander de fournir, votre dossier d'information produit, les factures d'achat des marchandises. Une chose qu'on me demande de certifier tout le temps, c'est que les produits ne contiennent pas d'ester de glycol qui sont interdits en France. Ici, pas besoin de documents officiels, une confirmation écrite suffit. Le transitaire peut également vous fournir des documents qu'il vous demande de remplir et de signer sur le profil des produits, mais aussi sur le fait que vous acceptez qu'il se charge des démarches pour vous. Je vous mets tous ces documents à titre indicatif. Selon le pays de provenance des produits aussi, on peut vous demander d'autres choses. C'est donc maintenant à vous de voir avec votre prestataire que vous aurez donc choisi avec précaution. Personnellement, lorsqu'il s'agit d'import-export, je préfère travailler avec des références sur le marché, quitte à ce que ça me coûte un petit peu plus cher, mais au moins je sais que les choses sont faites rigoureusement. J'ai déjà failli me faire arnaquer comme ça par des transporteurs. Mes radars internes ont sonné lorsqu'ils insistaient pour que je les paye par mandat cash. Il y a trop d'entreprises comme ça informelles qui mentent sur leur statut ou sur leur mode de fonctionnement réel. Ils disent qu'ils offrent une assurance de transport alors que pas du tout. Ils disent qu'ils se chargent du transit alors que pas du tout. Imaginez-vous payer, galérer pour sourcer vos produits ou alors pour créer vos produits et sur la dernière ligne droite, tout se casse la figure juste à cause d'un problème d'acheminement. Ça, c'est hors de question, alors faites attention. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je vous ai préparé une vidéo très spéciale pour ce dimanche puisque je vais vous raconter le périple qu'a été ma recherche de financement. J'espère qu'elle vous plaira. À dans quelques jours. Ciao!